il est important d'avoir un sommeil de qualité et d'avoir son compte d'heures. On va avoir une habituation à la caféine qui fait qu'on ne réagit pas tous aux mêmes doses de caféine. C'est-à-dire que le fait de faire du sport régulièrement favorise le sommeil. Alors, le sommeil est important pour notre santé. On sait que le manque de sommeil favorise de nombreuses maladies, maladies de civilisation, donc diabète, surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, maladie d'Alzheimer. Tout ça pour toujours un peu les mêmes raisons, c'est-à-dire des variations, un impact sur le fonctionnement hormonal, un impact sur l'inflammation chronique de bas grade. On sait aussi que le sommeil irrégulier, donc le social jet lag, c'est-à-dire le fait de se coucher de temps en temps beaucoup plus tard et d'avoir un décalage dans nos phases de sommeil est encore plus dangereux pour notre santé via les mêmes maladies. Et donc, il est important d'avoir un sommeil de qualité et d'avoir son compte d'heures. Pas la peine d'en avoir trop, mais il est important d'avoir son compte d'heures de sommeil. Ce qui est important, c'est que le sommeil, il faut l'aider à venir. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un environnement qui permette le sommeil, d'accord, le soir, donc le calme, l'absence de lumière excessive, une température autour de 19-20 degrés, pas de bruit, pas trop de luminosité et pas de source de stress. Donc voilà, ça c'est l'environnement. Mais on peut aussi agir en amont, c'est-à-dire que le fait de faire du sport régulièrement favorise le sommeil, y compris le sport le matin ou l'après-midi, sans excès l'après-midi, mais sans excès le soir en tout cas, ça favorise le sommeil. Euh, le fait de bien manger aussi, d'avoir une alimentation de qualité favorise le sommeil. Donc il est important de prendre soin de son sommeil et de se coucher régulièrement à la même heure pour attraper son train de sommeil et éviter ces décalages qu'on peut avoir régulièrement. Alors bien sûr, le soir, avant de dormir, il faut éviter, même à partir de 15 heures, il faut éviter tout ce qui est caféine, donc café, thé, cola et compagnie. Il faut avoir, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir suffisamment de glucides le soir pour favoriser la production de mélatonine, avoir un peu de protéines aussi le soir pour favoriser la production de mélatonine, qui est l'hormone qui va favoriser le calme et l'endormissement. On a tous une tolérance différente à la caféine, c'est-à-dire qu'on va la métaboliser et l'éliminer plus ou moins vite. On va avoir une habituation à la caféine qui fait qu'on ne réagit pas tous aux mêmes doses de caféine, ce qui fait qu'on a un impact différent. Par exemple, on sait que la cigarette influe sur le métabolisme de la caféine, on sait que l'âge influe sur le métabolisme de la caféine, on sait que le fait de s'habituer à la caféine régulièrement modifie le métabolisme de la caféine, ce qui fait qu'on a tous une sensibilité différente à la caféine et il faut donc apprendre à se connaître.